Contente de vous retrouver pour le jour 5, donc Pilates avec poids de la phase 1. J'ai mis mes 3 et mes 5 livres à disposition. D'après moi, je vais prendre mes 5 livres tout le long, mais je vous invite à avoir peut-être 1 ou 2 sets de poids juste pour pouvoir modifier au besoin. On va commencer par se réchauffer à 4 pattes dans Shavash. On connaît bien. Allez-y avec la respiration. On inspire, on creuse. Puis à l'expire, on arrondit. Aller dans des mouvements qui sont francs, qui sont complets. Si vous pratiquez la respiration Ujjayi dans le yoga, je vous invite à la pratiquer ici aussi. Donc la respiration Ujjayi, si jamais vous ne la connaissez pas, c'est une respiration par le nez, où on va garder la bouche fermée évidemment, mais avec la gorge, c'est le même mouvement que si on voulait souffler dans un miroir pour faire de la buée. Donc il y a une constriction de la gorge. C'est pas clair, n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu sur Google. Ujjayi, U-J-A-H-I. Donc, maintenant, on va aller faire le chien tête en bas, mais on va pédaler pour préparer un petit peu les jambes, les bras. On veut assouplir un peu le corps là, dans le chien tête en bas. En marchant, on l'active un peu. Tirez les fesses vers le plafond. Sortez les fesses aussi. Allongez la colonne. On indique au corps qu'on va se mettre à bouger bientôt. On le prépare au mouvement. On va travailler principalement le corps aujourd'hui pour cet entraînement-là. Et on va revenir. Ici, on va faire l'alternance posture de l'enfant, suivi du chien tête en haut, modifié, jambes ouvertes. Donc, ça donne ça ici. Quand vous passez, vous ouvrez les jambes, descendez le bassin, le regard vers l'avant. Ramenez les pieds ensemble, repoussez vers l'arrière. Vous pouvez inspirer ici. Et expirer, on replie vers l'enfant. Ça fait du bien au bas du dos, aux hanches. On vient allonger aussi le grand droit parce qu'on va le contracter beaucoup dans les prochaines minutes. Donc là, on va veiller à l'allonger comme il faut. Excellent, ça va bien. On replie en avant pour une dernière fois. Excellent. On va aller en planche. Si c'est trop la planche sur les poignets, allez-y avec la planche sur les avant-bras. C'est planche rock and roll, tout simplement. Pousser dans le sol, contracter les muscles intercostaux. On veut engager, faire du gainage. Chien tête en bas et déposer les genoux. On va commencer.
pas surcouché, donc c'est là que vous allez pouvoir prendre les poids. Je ramène les seins tout près de moi. Donc, c'est une série de mouvements où on va faire les mêmes mouvements de départ, puis on va rajouter par après, OK? Premier mouvement, on allonge les jambes, on monte ici, puis on fait juste faire crunch. En allant contracter le grand droit. C'est parti. Inspirez, à l'expire. On crunch. On inspire, on redescend. À l'expire. Crunch. Ajustez-vous toujours si jamais les poids sont trop lourds ou pas assez lourds. Si jamais avec les poids, ça fait trop, faites le même mouvement sans les poids. Si jamais c'est trop dur pour la nuque, entrelacez les doigts ensemble, puis déposez les mains derrière la tête. Ça va pour supporter votre tête si jamais vous avez des enjeux au niveau de la nuque. Excellent. Étape numéro 2, je vous montre avant de partir le chrono. On part ici. À l'expire, on monte. On s'assoit. On réinspire. À l'expire, on redescend. Au rythme de notre respiration, OK? C'est la respiration qui va donner le tempo pour chacun d'entre nous. Donc, c'est parti. On inspire. Montez à l'expire. Inspirez. Et expirez. On le sent aussi dans nos bras. Oh là! OK. Prochain mouvement. Même chose de départ. Donc, on repart à la même place. Je vous montre. On inspire. On expire. On inspire. Lève un genou. Ramène à la poitrine. Et on redescend. Puis on alterne. Un genou après l'autre. Allez, on y va. On commence à le sentir dans le corps. Là. Et on monte. On inspire. Expire, crunch. Inspire, allonge. Et redescend. Et on repart. Inspire. Crunch. Réinspire. Et descend. Oh, ça va bien, ça va bien. On commence à sentir le corps dans l'effort. Encore. C'est une dernière fois, ça vient de sonner. Et on descend. On relâche les poids parce qu'on va s'asseoir. OK, good. Prochain. On va aller en C-Series. Donc, C-Series, ça veut dire qu'on est en posture assise, mais on va faire un C. Donc, ici, on vient contracter le grand droit. OK? Là, on va travailler vraiment au niveau abdominal, encore une fois, quand on est dans une contraction comme ça. Surtout quand la colonne est courbée vers l'avant. Les poids. Et on va tordre. Mais pas rapide.
vraiment lent, puis on s'en va le plus loin possible par en arrière. OK? Bon, ça fait chez nous, là. Allons-y. Ça va bien, ça va bien. Let's go. Dernière fois de l'autre côté. Excellent. Maintenant, on va déposer les poids. On va aller en pop-up crunch. Ici. Vous allez pouvoir entrelacer. Puis on va pop-up. Comme ça. Allez squeezer, OK? C'est parti. On squeeze, on squeeze. Tirez pas sur la nuque. La tête est supportée par les mains. Puis le mouvement vient d'ici, là. Initié par le plexus. Let's go. Bien engagé, bien contracté, initié par notre force centrale, notre puissance personnelle. Let's go. Au niveau du plexus. Boum, boum, boum. Let's go. Ça commence à burn, burn, burn. Oh. Ok, relâchez le grand droit, quelques respirations ici. Gardez les coudes vers le sol, ouvrez la poitrine, ouvrez le sternum. Respirez à plein poumon. Oh, excellent. Ok, maintenant, on s'en va dans notre série planche. On commence avec planche sur le côté avec crunch. Assurez-vous de prendre un poids qui est adéquat pour votre bras parce qu'on va faire comme un arc-en-ciel ici. Puis on va plier le coude. On pousse sur le côté. Donc, veillez à prendre un poids où est-ce que vous ne perdrez pas la stabilité de l'épaule. OK? Important. Oui, on veut travailler, mais on veut que l'épaule reste stable. On le sait, hein, je l'ai répété souvent, si vous me suivez dans mes Yoga Fit depuis des années, je l'ai nommé plusieurs fois. Les épaules, ce sont les articulations les plus mobiles de notre corps, mais aussi les moins stables, dues à la mobilité justement. Donc, il faut veiller à bien stabiliser les épaules, bien les renforcer, puis faire des mouvements qui sont adéquats. Parce que ça ne veut pas dire que même si on se rend dans un mouvement qui est très grand au niveau de la mobilité, que ça va être adéquat pour l'épaule. C'est pour ça que c'est pas rare qu'on va se blesser aux épaules, qu'il va y avoir des enjeux au niveau de la ceinture scapulaire. Et on crunch. On vise ici principalement les obliques. C'est un beau crunch. Puis en même temps, on travaille le gainage, les bras. C'est pas mal un full body exercise ici qu'on est en train de faire. C'est comme toutes les parties du corps, presque, qui doivent être impliquées dans le mouvement. On va aller de l'autre côté pour faire récupérer le côté droit. Même chose. Ici, étant donné que c'est un mouvement qui demande quand même de la stabilité, je dépose le genou au sol. Si jamais vous êtes rendu à un autre niveau, vous, dans votre entraînement, puis vous voulez faire la planche sur le côté complète, faites-la. Dès qu'on rajoute un mouvement, on vient se déstabiliser beaucoup. Donc,
Je crois pas que c'est super adéquat, mais si jamais vous êtes là, libre à vous. Je suis guide sur mon tapis, vous êtes maître sur les vôtres. Je vous rappelle qu'il est toujours plus important de privilégier la qualité de chacun des mouvements versus la rapidité ou l'intensité. Oui, les trois peuvent se mixer ensemble, mais d'abord, avant tout, il faut que la qualité du mouvement soit là. Tout le temps, même si on rajoute la rapidité ou l'intensité. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est la planche sur les avant-bras, puis on va squeezer. Donc, ici, ça va donner une pause au poignet aussi en même temps, c'est pour ça que je l'ai mis sur les avant-bras. On inspire, on ouvre à plein poumon la cage thoracique. Puis à l'expire, vous poussez, squeezez, contractez, arrondissez le dos, OK? Ensuite, vous réouvrez la cage thoracique. Et ensuite, on squeeze encore. Si jamais c'est trop, déposez les genoux. Et faites le même mouvement. Respectez où est-ce que votre corps il est en ce moment. Si vous le respectez bien, il va progresser mieux. Il y a moins de risque aussi que vous vous écœurez. Il y a moins de risque que vous trouvez ça trop intense, puis il y a moins de risque que vous arrêtiez. Donc, respectez-vous tout en sortant de votre zone de confort. C'est plutôt intense ici, là. Déposez un petit peu le sphinx, justement pour venir allonger le grand droit qu'on a sollicité beaucoup dans la partie 1. Relâchez le bas du dos. Excellent. Maintenant, on dépose les mains sous les épaules et on va se tourner. Longe de côté, pike, on revient sur les mains. Je vous montre. Ici, je vous invite à faire la planche complète. Pike, si jamais c'est trop, faites-le comme ça. OK? C'est correct. Donc, on part la planche. Les épaules et les poignets sont alignés. Mais oui, quand on va pousser, les épaules vont venir vers l'arrière. Ensuite, on réaligne. Ça fait partie du mouvement. Encore 3. Excellent, dépose. Et on part ça de l'autre côté. Même chose. On finit avec cet exercice. Ensuite, on va aller un petit peu s'étirer. Ça va être ça. Ça va être ça. Dernier workout de la phase 1. Déjà. Allez jusqu'au bout des mouvements. Ça va bien, ça va bien. On finit ça ensemble, en force. Avec fierté. Encore 2. Excellent. On va aller chercher le puppy pose. Quelques respirations, donc la posture du chiot. Les hanches et les genoux toujours sur la même ligne.
Tirez les fesses vers le haut. Allongez la colonne, les mains vers l'avant. Soit vous déposez le menton ou le front, ça dépend de la flexibilité de la nuque. Respirez en longueur. Ça a passé super vite. Oh my God, super vite. Soulevez la tête, passez le bras gauche sous le bras droit. Vous pouvez redéposer la tête par la suite. Et de l'autre côté, même chose. Dernière respiration. Excellent. Donc, première semaine de la phase 1. Fait dans la poche. On fait cette semaine-là une deuxième fois, puis ensuite, on va se retrouver pour la phase 2. Mais en attendant, je vous souhaite un beau week-end, une belle journée, puis surtout, soyez fiers de vous. Bravo tout le monde. À bientôt.